Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, en direct de la Croix-Rousse. Regardez, il y a la vogue un peu derrière moi. Je me suis mis un peu à l'abri de tous ces bruits que vous auriez un peu entendus, qui auraient un peu parasité cette vidéo. Je ressors dehors après avoir été victime. Alors je pensais que c'était une angine, mais en fait c'est le syndrome pied-main-bouche de mon gamin. Donc si vous avez des gamins et qui commencent à avoir des boutons sous les pieds, sur les mains, ça peut s'attraper. J'ai attrapé ça et je peux vous dire que c'est hyper chiant. Bref, c'était le point Allo Santé. Mais le plus important, c'est le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et le SCO d'Angers. Parce que une nouvelle fois, ça a été un match très compliqué pour la Team OL qui a finalement remporté ce match 2-1. Mais que ce fut dur, surtout les 25 premières minutes de jeu où on a été dominé de la tête et des épaules. On sentait des joueurs, encore une fois, peu impliqués, ne faisant pas les courses. Alors Lucas Touzard disait en conférence de presse avant ce match qu'il fallait absolument jouer les uns pour les autres, faire le petit effort quand celui qui perd la balle, la perd. Il faut que son coéquipier qui soit à côté fasse l'effort avec lui pour l'équipe. Eh bien ça, on ne l'a pas vu pendant les 25 premières minutes où le SCO d'Angers a vraiment très bien joué, a joué dans notre dos parce qu'on était assez haut sur le terrain et puis il y a eu beaucoup d'erreurs de placement de la part de notre ligne défensive et ça a profité au SCO pour vraiment nous mettre en danger. Ça aurait pu être beaucoup plus terrible et puis il y a eu cette expulsion de Traoré du SCO d'Angers qui aurait pu vraiment... aller faire les ligaments croisés de Dembélé, ça aurait pu être très grave. Donc il a été exclu et à partir de ce moment-là, on a eu quand même un peu plus de facilité pour jouer. Mais mon Dieu que ce fut dur, surtout qu'on a encaissé ce but dans les dernières minutes. Un but encore une fois, toujours les mêmes choses. Des attaques placées, des centres et puis on n'y est pas dans le placement, on n'est pas dans l'engagement, on se relâche. Et puis on a vécu 6 minutes, les 6 dernières minutes où on s'est fait des peurs bleues, des dégagements à l'emporte-pièce, des corners, bref, de l'Olympique Lyonnais, classique pur et dur, c'est ça le style de l'Olympique Lyonnais de Genesio. Donc on va faire un petit rétexte, je vais vous faire un petit rétexte de joueur par joueur, ce que j'en ai pensé. Alors Bruno Genesio était passé sur un 4-3-3. Comme d'habitude, quand il y a l'absence de Nabil Fekir, le 4-2-3-1 est prévu pour Nabil Fekir, mais quand il n'est pas là, on reste sur un 4-3-3, titularisation de Marsal sur le latéral gauche et à droite Raphaël. On n'a pas refait confiance à Kenny Tété. Au milieu de terrain, la surprise venait de la titularisation de Jordan Ferry. Jordan Ferry qui est annoncé du côté de Nîmes en tant que joker médical. Et puis devant, Aouar sur le côté gauche, une fois n'est pas coutume, ailier gauche, en pointe Moussa Dembélé qui n'était pas titulaire contre Offenheim. Et puis à droite, Bertrand Traoré. La surprise venait du fait aussi que Memphis Depay n'était pas titulaire. Alors ça l'a visiblement énormément agacé, mais on y reviendra. Je commence dans la cage par Anthony Lopes. Anthony Lopes, notre gardien, qui a fait un excellent match. Je le redis, alors il y en a beaucoup qui le critiquent. À tort, hein. Peut-être qu'il a fait une erreur, je le rappelle, contre le Paris Saint-Germain. Mais franchement, depuis le début de saison, depuis son retour de suspension, c'est notre dernier rempart. Et qu'est-ce qu'il est bon. Encore une fois, il fait un arrêt décisif à 0-0 face à Capel. Parce que s'il ne fait pas cet arrêt, franchement, on prend 1-0 dans la mouille. Et là, nos affaires se compliquent très durement. Donc vraiment un super match, je le trouve vraiment rassurant. Anthony Lopes, c'est pour moi un de nos meilleurs joueurs depuis le début de saison et je n'ai pas peur de le dire. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement Anthony Lopes très bon. Défense centrale, Marcelo, on commence avec Marcelo. Marcelo qui a fait un match pour moi très moyen, très peu rassurant. À chaque fois qu'il intervenait défensivement, c'était très compliqué. Des erreurs de placement, notamment sur le dernier but, il n'y est absolument pas, il n'y est pas du tout. Notre ami Marcelo, c'est 73 passes réussies sur 82, c'est loin d'être mauvais, c'est 2 interceptions et c'est 11 dégagements. C'est le record côté lyonnais dans ce match et c'est le record tout simplement du match. Il a défendu sa surface de réparation, surtout de la tête, mais alors très compliqué dans le jeu.
Ah là là, Marcelo, après le match contre Offenheim qui a été compliqué, il a vraiment du mal. Est-ce que c'est physiquement? Est-ce qu'il a d'autres soucis? Je ne sais pas, mais c'est pour moi très compliqué. Jason Denayer, c'est un peu moins compliqué sur ce match que Marcelo, mais quand même, moi ce que je remarque avec ce joueur, c'est qu'il a beaucoup d'erreurs d'inattention. Sur l'occasion de Pierrick Capel, c'est lui qui fait une faute d'alignement. Il est trop haut sur le terrain, il n'arrive pas à s'aligner par rapport à Marcelo, et derrière on prend cette occasion de but qui aurait pu vraiment nous faire très très mal. Jason Denayer, c'est pourtant 81 passes réussies sur 88. C'est le record côté lyonnais dans ce match et c'est surtout le record du match. Donc il a été précis dans ses passes, mais pareil, ce que je lui reproche, c'est un manque de verticalité, de prise de risque aussi à la relance quand on est assez haut et qu'on domine. Beaucoup de passes latérales et finalement, Jérémy Morel était moins dans ce profil-là, beaucoup plus vertical dans ses passes-là. Pour moi, c'est pas cette prise de risque pour Jason Denayer, surtout sur les phases offensives où on domine. Et c'est surtout 6 dégagements et puis c'est tout. Voilà, un match sobre de sa part. Il n'a pas non plus été le leader de la défense qu'on attendait. Donc si ce n'est pas Marcelo, ce n'est pas Denayer non plus. Bon voilà, est-ce qu'il est en train aussi de tirer la langue parce qu'il enchaîne quand même pas mal de matchs, Jason Denayer. Sur le côté droit, je l'ai dit, Raphaël qui a fait un match moyen. Là, Raphaël, un match où il apporte beaucoup offensivement, mais défensivement, c'est plus que moyen. Donc voilà, je reste un peu dubitatif sur sa prestation. Un centre réussi sur 6 pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match et c'est le record du match tout court. Rendez-vous compte, un centre réussi sur 6. C'est lunaire pour un latéral, il faut absolument travailler là-dessus et ça je le dis déjà depuis longtemps. Et surtout, nous on a un gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à dédoubler sur les côtés et les centres n'arrivent pas, c'était surtout criant en première mi-temps. On se demandait mais pourquoi les mecs ne centrent pas? L'année dernière j'avais croisé dans la rue Bertrand Traoré, on avait un super joueur de tête qui était Mariano. Il n'y avait aucun centre qui arrivait sur les côtés, aucun centre, on ne centrait pas, on était toujours sur ce jeu à ras terre. On a cherché encore une fois à faire que du centre à ras terre, que du centre en retrait, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas la bonne solution. On ne centre pas assez et on l'a un peu changé en seconde mi-temps, d'où ce nombre de centres de 6 parce que Raphaël a eu pour consigne je pense de plus centrer, mais voilà, il faut essayer de centrer. Offenheim l'a fait énormément contre nous, ça a payé plus ou moins, mais voilà, il faut changer absolument ce style de jeu qui est beaucoup trop prévisible. Voilà, un centre réussi sur 6, je l'ai dit. 8 tacles réussis, c'est le record du match, c'est le record côté lyonnais. Donc c'est très bon aussi. Et puis 3 fautes commises, ça c'est le record du match aussi. Voilà, un Raphaël quand même qui a été... voilà, il a fait son possible offensivement, mais défensivement, je le redis, ça n'a pas été très très bon. Marsal titularisé sur le côté gauche à la place de Ferland Mendy, je pense qu'il était diminué après son match contre Offenheim. 60 passes réussies sur 72, qui est plutôt correct. Une passe clé pour lui, 15 passes réussies dans le dernier tiers sur 20, ce qui est plutôt une très bonne statistique offensive. 6 ballons récupérés et 5 interceptions, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Un match sérieux de la part de Fernando Marsal, lui qui a été beaucoup critiqué, qui revient de blessure. Franchement, je l'ai trouvé rassurant, beaucoup plus rassurant finalement que Raphaël, est plus équilibré. Il a essayé aussi d'aider Oussem Aouar sur le côté gauche. Bref, il a fait ce qu'il a pu, il est en train de monter en puissance, Fernando Marsal. Il aura besoin lui aussi de gagner en minutes de jeu, mais avec peut-être le retour de Ferland Mendy qui est le titulaire de ce poste, ça va être compliqué. Mais en tout cas, on sait que c'est une alternative crédible. Voilà, pour moi, un bon match dans son ensemble de Marsal. Lucas Touzard, notre sentinelle que j'ai beaucoup critiqué. Alors peut-être à tort parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que j'avais été trop sévère avec lui, qu'il avait fait le job. Eh bien oui, cette fois-ci contre Angers, j'ai trouvé qu'il avait fait le job. Il a fait du Lucas Touzard. Quand il y avait des errements défensifs, c'est lui qui n'hésitait pas à revenir, qui a dégagé le ballon plus d'une fois. Il a été ce lien entre la défense et l'attaque. Il a fait son job sobrement à la Lucas Touzard. Ses statistiques, 72 passes réussies sur 76, qui est plutôt très très bon, qui est très précis dans ses passes. 6 ballons récupérés et surtout 4 tacles réussis. C'est un bon match de sa part, vraiment Lucas Touzard. Par contre, ce que je lui reproche encore une nouvelle fois, c'est un manque de verticalité. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de voir à l'Olympique Lyonnais un Regista, comme on appelle un Pirlo.
un relayeur, une sentinelle qui oriente le jeu. Et malheureusement, Lucas Touzard, c'est beaucoup trop latéral. C'est pas assez, et c'est bien dommage. Et il faut absolument qu'il progresse là-dedans. Mais sinon, dans la combativité, bah voilà, ça reste de Lucas Touzard, c'est très bon. Tanguy Ndombele, titularisé à droite du milieu. Eh bien, il a fait un match un peu inconstant, surtout en première mi-temps où il perd beaucoup de ballons. Et puis après, au fil du match, il commence à monter en puissance. Et quand il monte en puissance, les contrôles orientés font la différence, éliminent 2 adversaires. Ensuite, il accélère, il dribble et il arrive souvent à casser les lignes. Donc vraiment, c'est la qualité première de ce joueur. Il monte en puissance pendant le match. Et sur ses statistiques, c'est 60 passes réussies sur 67. 2 passes clés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 duels réussis sur 5 seulement. On n'a pas l'habitude de voir Tanguy Ndombele rater un grand nombre de duels. 3 tacles réussis, 3 fautes commises. C'est le record du match. 4 dribbles tentés et réussis. C'est le record du match et le record côté lyonnais, bien évidemment. Donc vous voyez, un joueur quand même qui reste notre plaque tournante dans cette équipe lyonnaise. Vraiment, il est indispensable. On sait bien sûr qu'il a peut-être des défauts de concentration dans un match. Il est un peu comme Jason Donner. Ça reste un jeune joueur, mais franchement, quel abattage. Jordan Ferry, comme je l'ai dit en préambule, qui a été la surprise au niveau de la titularisation. Dans les premières minutes de jeu, quand on a pris le bouillon, je me suis dit Jordan Ferry, il est en train de faire un mauvais match. Il est en train de patauger dans la gadoue, de faire du Jordan Ferry. C'est-à-dire qu'il y a de l'abattage physique, mais techniquement, c'est très faible. Et moi, je pense vraiment que... d'ailleurs, il a été sorti assez tôt. Il lui manque quelque chose. Alors bien sûr, c'est pas en jouant un match sur 10 qu'on peut progresser. Mais c'est trop faible encore Jordan Ferry pour être dans une équipe comme celle de l'Olympique Lyonnais, même face au SCO d'Angers. Au niveau des stats, il y a une stat pourtant qui est très bonne, c'est le nombre de passes réussies dans le dernier tiers. C'est 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 19 pour lui. Et puis 7 ballons récupérés quand même en première mi-temps. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a fait le job à la Jordan Ferry. Voilà, moi visuellement, c'est vrai que pareil, on m'a reproché de manquer de nuances. C'est vrai que voilà, je vous donne à chaud, je vous dis tiens, il a été bon, puis ensuite je vous dis il était moins bon. Il y a la statistique et il y a l'impression visuelle. Je fais un peu le mix des deux. L'impression visuelle pour moi de Jordan Ferry, elle a été très moyenne et surtout notamment au niveau de ses passes, c'est toujours des passes latérales. C'est pas des passes qui vont vers l'avant, qui font avancer le jeu. Et ça, je crois qu'aujourd'hui dans le football de 2018, c'est quelque chose de très important. La verticalité de jeu vers l'avant, très rapide. Et quand vous faites beaucoup de touches latérales, beaucoup trop de touches latérales, eh bien, vous ne pouvez pas faire avancer votre équipe et c'est là un indicateur très net. Voilà pour Jordan Ferry qui a laissé sa place à Memphis Depay, mais j'en parlerai juste après. Ensuite, on avait cette ligne d'attaque avec Oussem Aouar, une fois n'est pas coutume, titularisé en tant qu'ailier gauche. Eh bien, moi j'ai trouvé Oussem Aouar très bon, beaucoup plus dans le tempo qu'à Hoffenheim. Beaucoup plus rapide dans ses décisions, dans ses prises de décision, oui. 22 passes réussies dans le dernier tiers sur 27, c'est tout simplement le record côté lyonnais dans ce match, très précis. 4 duels réussis, c'est le record du match, tout simplement. 7 ballons récupérés, soit autant que Jordan Ferry. Rendez-vous compte, il a eu même cet abattage défensif. 3 fautes subies et surtout 4 dribbles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match, comme Tanguy Ndombele, vraiment. Et puis son but, oui, parce que voilà, sur cette passe décisive de Memphis Depay, il a quand même marqué un but opportuniste, il était très bien placé et vraiment, je sais pas, vous me le direz en commentaire, je trouve Oussem Aouar bien meilleur quand il est plus haut sur le terrain. Ça reste une constante. Alors, ailier gauche peut-être pas, c'est pas un ailier de débordement pur et dur, c'est plutôt un meneur de jeu, mais il apporte des choses quand il est dans le dernier tiers et il le montre. Oussem Aouar, ça sert à rien de le mettre trop loin du but. J'espère que Bruno Genesio va s'en rendre compte un de ces jours, mais en tout cas un très bon match de la part de Oussem Aouar. De l'autre côté, waouh, je suis attaqué par des pigeons. Non, c'est bon. De l'autre côté, Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, c'est encore... C'est le marasme, c'est l'englument.
très très faible. Prestation pour Bertrand Traoré. Je sais plus quoi en penser vraiment de Bertrand Traoré. Alors, je sais pas quel est le problème avec lui, mais autant d'inconstance dans un match, autant d'inconstance, c'est pas normal. Vraiment très moyen. Il a vraiment raté pratiquement tout ce qu'il a fait. Et puis cette occasion ratée face au but vide, c'est faute professionnelle. C'est pareil. C'est un manque de concentration, c'est un manque de confiance. J'en sais rien. Il y a quelque chose. Et puis quand il est sorti du terrain, il a pris un carton jaune, passablement agacé. Je sais pas ce qui se passe avec Bertrand Traoré. Pourtant, c'est 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 15 et puis c'est tout. Voilà. Le grand néant pour Bertrand Traoré, je sais pas. Et puis Moussa Dembélé titularisé en pointe. Eh bien, Moussa Dembélé, c'est pareil, c'est inconstant. Vous voyez que c'est un joueur qui est capable de marquer à n'importe quel moment parce qu'il peut avoir un geste décisif, mais pareil, c'est inconstant, surtout avec le jeu sans ballon qui m'a un peu chagriné. Manque de mobilité, peut-être pour lui. C'est une passe décisive quand même pour lui, pour Memphis Depay. Il a eu cet altruisme de ne pas tenter sa chance et puis de voir que Memphis Depay était très bien placé pour lui faire une superbe passe décisive. Mais il manque quelque chose à Moussa Dembélé. Je l'avais pareil noté contre Offenheim. Sa rentrée a été cata. Alors peut-être qu'il était déçu de ne pas être titulaire, mais voilà, bon, déçu. Et puis on finit par le rentrant. Memphis Depay qui avait refusé de s'entraîner parce qu'il n'a pas compris pourquoi il n'était pas titulaire. Bah, nous non plus. Il a fait un match avec un but contre Offenheim, un match correct. Et bien, il est rentré, il a verticalisé le jeu, il a apporté un peu de génie. Je pense que c'est le joueur vraiment, véritablement le plus talentueux de notre effectif. Il l'a encore montré ce soir. Passe décisive superbe pour Houssem Aouar et puis un but sur la passe décisive de Moussa Dembélé. Je crois qu'on ne peut pas se passer de Memphis Depay. Bien sûr, il a des défauts. Bien sûr, il a de temps en temps cet égoïsme, mais je trouve qu'il a beaucoup évolué dans son jeu. Et effectivement, il a la vista, il est capable de marquer. Il a ce côté-là de pouvoir débloquer un match à n'importe quel moment. Et ça, c'est très très louable de sa part. J'ai vraiment apprécié sa rentrée en jeu. Même s'il était frustré, sa frustration, il l'a évacuée sur le terrain. Et il a montré encore une fois qu'il était le patron. C'est lui le patron. C'est lui qui est capable de décider du cours d'un match. Et ça montre que c'est un joueur qui monte en puissance même dans sa carrière. Et vraiment, je suis très content de voir qu'il est capable d'être décisif à ce point-là. Donc j'ai vraiment apprécié. Voilà, c'était ma petite analyse. Alors c'est vrai que j'ai pas fait aussi les statistiques générales de ce match. On a eu juste la possession à 70%. Alors imaginez-vous, on est à 2-1, on se fait peur. On a eu la possession. On a quand même concédé encore 14 tirs. Ça, il faut régler ce problème. Il y a un problème défensif très clairement. Je ne sais pas comment les dirigeants lyonnais vont s'y prendre parce qu'on a beau changer des joueurs en défense, mais c'est toujours la même chose. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Il faudra qu'on m'explique. Vous, pareil, en commentaire, si vous avez des choses à me dire. Voilà. 51% de duels aériens gagnés pour nous, ce qui est plutôt pas mal aussi. 52% de notre possession dans le camp adverse. Donc la ligne était plutôt haute côté lyonnais. 116 passes réussies dans le dernier tiers sur 153. C'est 75% de réussite aussi. Donc c'est plutôt correct. Mais je le redis, ça a été facilité aussi par le fait qu'on jouait à 11 contre 10, bien évidemment. Et puis 15 passes réussies dans la surface sur 28, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est la moitié de nos ballons. Voilà, donc les statistiques générales sont pas mal, mais pareil, on a quand même des statistiques. Moi, je m'attarde surtout ce nombre d'occasions concédées, parce que maintenant, on va rester sur une vue holassienne des choses. 14 tirs quand même, 14 tirs. Et des grosses occasions en première mi-temps pour Angers. Voilà, on a ce manque de constance. Je sais pas, il y a des choses à régler dans ce club. On ne peut pas rester à ce niveau-là. Alors bien évidemment, avec l'Olympique Lyonnais, on ne s'emmerde pas. Il y a toujours des rebondissements. Ouais, bah non. Il faut gagner en sérénité. Tant qu'on ne gagnera pas en sérénité, ça restera malheureusement comme ça. Voilà. On aura toujours le même constat en se disant on a des individualités qui sont capables de nous débloquer un match, mais pour le reste, c'est pareil, c'est compliqué. On est toujours obligé de marquer un but de plus que l'adversaire. Alors on a cette force de frappe, heureusement, fort heureusement, mais on ne pourra pas faire ça dans tous les matchs, notamment en Ligue des Champions. Une victoire
finale dans un championnat, dans une compétition comme la Ligue des Champions, dans une coupe, c'est déjà une défense solide. L'équipe de France nous l'a montré à la Coupe du Monde, c'est avant tout une assise défensive solide. Et ensuite une attaque décisive. Nous, cette attaque, elle est décisive. Elle est en train de le redevenir. Parce qu'on avait manqué beaucoup de réalisme sur les derniers matchs. Là, ça recommence à être un peu mieux. Mais il faut absolument retrouver ce réalisme défensif. Voilà les gones, j'espère que je vais revenir en forme dans les prochaines semaines et que je pourrai retourner faire des débriefs avec Jean-Paul que je n'ai pas pu voir. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous faites le même constat que moi? Qui vous a plu dans ce match, qui vous a fortement déplu? Est-ce que vous êtes content des choix de Bruno Genesio, notamment des choix tactiques, des remplacements, etc. Dites-moi tout. Et puis je vous souhaite un très très bon dimanche. Passez une très bonne fin de week-end. Et allez, un petit clin d'œil à Jérémy Morel, le nouvel international malgache. Voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez de ça, si ça vous a fait rire, si vous trouvez ça chouette pour Madagascar qu'il participe à la CAN 2019. Voilà les gones, je vous souhaite un très très bon dimanche, à très très vite. Ciao!